Vervy, je pilote la startup WheezyFarm et on travaille sur la thématique de l'emploi, notamment pour le monde agricole au sens large et le monde viticole en particulier. Le vignoble, c'est un peu comme tous les autres secteurs d'activité en agriculture et puis dans d'autres secteurs d'activité aussi. Il y a quand même une tension, une difficulté à trouver du personnel. Il me semble que les derniers chiffres que j'avais vus, qu'on estimait qu'il manquait 3000 personnes dans la zone Champagne, voilà, par rapport aux différentes offres CDI, on va dire. Et puis, ce manque, c'est pour les emplois CDI et pour les emplois saisonniers. Ils s'embauchent 100 000 personnes au moment de la saison des vendanges. Et c'est tous les ans un peu plus difficile à trouver des personnes pour venir travailler. L'année dernière, d'ailleurs, a été une année encore plus difficile que les autres années. Nous, en fait, on propose une plateforme, on propose plusieurs choses, mais dont une plateforme dans laquelle on essaye de faire matcher, créer des coups de foudre professionnels entre des recruteurs et puis n'importe qui a envie de travailler dans l'agriculture ou dans la viticulture, que ce soit un étudiant, un retraité qui a besoin de compléter son revenu ou un chômeur. Chacun peut s'inscrire, donne ses compétences s'il en a, si sur le domaine en tout cas, sa disponibilité en termes de calendrier et en zone géographique. Et nous, on va faire tourner un petit algorithme qui va préconiser, dès que l'employeur dépose son offre, automatiquement, ça va lui pousser des profils qu'on aurait dans la base. Et évidemment, n'importe quel candidat peut aussi postuler en fait auprès des employeurs. Donc, on va dire que c'est un mythique de l'emploi sur la plateforme. Et notre plateforme permet notamment, d'ailleurs, quand on dépose son offre en fait sur la plateforme, elle est automatiquement rediffusée sur Pôle Emploi, sur les réseaux sociaux, sur Jobble, donc sur d'autres sites d'emploi. Et puis, on a introduit depuis peu la possibilité pour les candidats, mais comme les employeurs, d'utiliser la vidéo pour se vendre réciproquement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet. Je pense que notre discours, il faut absolument travailler sa sexibilité, le côté marque employeur justement de l'employeur, parce que voilà, comme c'est en tension, je pense que l'offre qui consiste à dire je recherche quelqu'un pour bosser dans les vignes, payer 35 heures, point. Je pense que c'est un peu fini, ou en tout cas, ça aura un peu plus de difficultés. Et c'est quand même autre chose de dire que je cherche quelqu'un pour venir travailler chez moi dans une exploitation qui se convertit, part à l'export, sur lequel on travaille des techniques d'agroécologie dans les vignes. On est une famille avec 4 salariés qui travaillent tous ensemble. Voilà, raconter l'histoire, raconter la plus-value, de telle sorte à inspirer le candidat à se dire tiens, moi, dans cette boîte-là, c'est toujours tailler les vignes, mais ça me paraît quand même un peu plus intéressant. Ça a un peu plus de sens par rapport à moi, ce que je pense. Et je pense que vraiment, dans cette période un peu en tension, les entreprises gagneraient à se rendre un peu plus sexy, à se vendre un peu plus pour inspirer des candidats à venir chez eux. Euh, Aujourd'hui, il y a bien les deux leviers qui me sont importants. Savoir être visible, déposer son offre et se rendre un peu sexy. Là, nous, en fait, on propose d'accompagner éventuellement les employeurs dans cette démarche en les aidant à mieux se valoriser avec des pages entreprises sur le site. Et puis, on peut faire pour eux une mise en beauté, une mise en sexibilité en réalisant des vidéos ou des portraits photos. Et d'un autre côté, pour essayer d'amener des personnes, là, on a signé un partenariat avec les banques alimentaires parce que il y a un sourcing possible avec des gens qui vont chercher en fait de l'aide alimentaire parce qu'ils sont en difficulté. Et imaginez la belle histoire de l'étudiant qui vient chercher en fait la banque alimentaire, voilà, des denrées agricoles qui ont été données par des producteurs qui de toute façon ont besoin de recruter et repartent avec un job qu'ils n'avaient pas soupçonné. Ça, c'est ce qu'on essaye d'écrire, ou qu'on va essayer d'écrire justement avec les banques alimentaires. Ça, c'est par exemple un des acteurs possibles. Il y a l'armée aujourd'hui, il y a 20 000 gars qui sortent tous les ans de l'armée avec des profils de chauffeurs d'engins, par exemple, qui peuvent être très bien chauffeurs d'enjambeurs
ou conducteur d'engin en viticulture, en reconversion évidemment. Ça, c'est quand même un vivier, pas forcément connu. En tout cas, l'armée ne connaît pas forcément les métiers de l'agriculture. Donc là, il y a un vrai pont à faire. Et puis après, il y a des profils un peu plus… et donc là, avec une association qui s'appelle Oval Citoyen, il y a des profils qui sont peut-être, voilà, peuvent amener à se poser des questions, mais aujourd'hui, il y a des réfugiés qui demandent à entrer légalement sur notre territoire. Et vous avez des profils qui sont très proches des métiers de la terre. Et l'association avec laquelle on travaille, Oval Citoyen, c'est 65% de réussite d'insertion sur ces métiers-là. Donc, c'est quand même assez honorable et c'est des pistes un peu différentes. Et enfin, nous, on a un partenariat qu'on aime bien rappeler avec le département pour essayer de sortir de la précarité des gens du RSA et identifier parmi toute cette population des gens sur qui on peut capitaliser, investir en formation et qui, voilà, pourront peut-être des bonnes recrues en agriculture et viticulture.